Chers internautes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Moussa Sader Mondo. Bonjour. Bonjour mon ami. Alors vous êtes un activiste congolais impliqué dans la scène politique du Congo, donc le Congo-Kinshasa. Avant que nous parlions un petit peu de votre parcours personnel, est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi vous vous êtes engagé, c'est-à-dire la situation actuelle au Congo? Merci beaucoup pour la question mon frère. La situation actuelle au Congo, c'est un peu bousculant, c'est un peu indépendante. Puisqu'on ne sait pas, il y a un problème du système politique qui est en place. Il est démorcelé en deux parties, il est divisé en deux parties. Les autres veulent garder le pouvoir, comme on peut bien dire, et les autres veulent qu'il y ait la démocratie. Donc le président Kabila laisse le pouvoir aux autres. À mon avis, j'aimerais bien que M. Kabila, que je respecte beaucoup, laisse le pouvoir aux autres. Ça sera un geste du bien pour son honneur. Ça, le système, ça c'est le premier point, c'est le point problématique du politique actuel au Congo. Deuxième point, sur le plan économique et social, il y a trop de problèmes. Il y a trop de problèmes. Là, je ne peux pas cacher mes mots. Et la situation actuelle, socialement, en République démocratique du Congo, c'est tout un problème. C'est grave. C'est dramatique. On ne peut pas, on ne peut pas cacher ça. C'est juste, vous descendez à Kinshasa, partout à l'intérieur du pays, vous allez le voir. Donc la situation est vraiment dramatique au Congo. Et alors justement en particulier, parce qu'il y a la guerre au Congo depuis de nombreuses années, quelles sont les entreprises occidentales parce que vous venez vous-même du Nord Kivu, si je ne me trompe pas, donc vous avez très bien vu le pillage des ressources du Congo. Est-ce que vous pourriez nous en parler? Quelles sont les entreprises qui pillent le Congo? Merci pour la question vraiment très sensible. La majorité des Congolais ne savent pas ce qui se passe au Congo. Aujourd'hui, nous avons 14 ans de guerre créée par l'Occidentaux et beaucoup de sociétés qui sont connues. Il y a plusieurs recherches qu'on nous a prouvé qu'il y a des sociétés foulanes comme Nokia. Nokia, il est parmi les auteurs de guerre au Congo, en République démocratique du Congo. Je ne pourrais pas cacher ça. Il y a eu plus ou moins 7 millions de morts jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est le premier point. Et nous, la jeunesse congolaise de la République démocratique du Congo, nous voulons, à bientôt on va réclamer, au juste, nous ne comprenons pas pourquoi il y a des guerres souvent. 14 ans de guerre sans objectif. On a commencé par CNDP, ça change M23, ça change les Maïmaï, ça fait que tourner au rond. Jusqu'à aujourd'hui, on a fait des tours auto, Kampala, Addis Abeba, Captain A, Captain D, et ça fait que tourner, il n'y a aucun résultat. Jusqu'aujourd'hui, il y a des morts et nos politiciens sont incapables, je dis bien, je pèse mes mots, nous manquons des politiciens en République démocratique du Congo. Nos politiciens sont incapables de dénoncer tout ce qui se passe au Congo. Ils sont au courant qui est les Occidentaux, c'est eux qui mènent ces guerres. C'est l'Occidentaux, c'est l'Amérique qui crée souvent ces guerres en République démocratique du Congo et ça fait des morts. Et il n'y a personne qui pourra dénoncer ça parce que ils ont peur que leurs enfants sont en Europe. Ils ont peur que leurs biens, ça se trouve en Europe. Ils ont peur que ce sont des Européens qui l'ont mis au pouvoir. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, il y a un problème au Congo. Notre problème, c'est quoi? Les yeux des jeunes ou bien les yeux des Congolais sont bandés. Il y a des réalités, il y a des livres, il y a des internets qui parlent des histoires du Congo, du guerre du Congo. Et il n'y a personne qui regarde ça. Tous les politiciens qui sont en Europe, soi-disant les opposants qui sont maintenant en Europe, ils cherchent des pouvoirs. Derrière eux, ce sont des Occidentaux. Or, que veulent les Occidentaux? Ils veulent le massacre et la zizanie entre les Congolais. Très bien. Merci. Alors, quel est le rôle spécifique de pays comme le Canada, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne et Israël, donc dans le chaos qui ensanglante le Congo depuis une quinzaine d'années aujourd'hui? L'auteur des souffrances des Congolais, c'est la France.
je ne cache, je ne pèse mes mots. L'auteur des souffrances des Congolais, c'est la France et les États-Unis. Je peux dire en aimant le sionisme, la pensée sionisme. Parce que, je ne sais pas, vous êtes le spécialiste en médias, vous pouvez nous faire des recherches sur ça. Ce qui se passe au Congo, c'est quoi? La guerre au Congo, je pose la question, c'est quoi? C'est je peux dire, c'est quoi, comment dirais-je? C'est l'effacement de tout un peuple ou bien c'est toujours le pillage? Si c'était la guerre simple ou bien le pillage de nos biens ou bien de nos richesses, mais il ne pourrait jamais nous infecter avec des virus. Après la guerre, il y a plus ou moins aujourd'hui 7 millions de morts dans 3 ans. Et il y a toujours des morts du jour au jour. À Kanyabayongo, à Rutshuru, à l'est du Congo. Même à Kinshasa, il y a des morts. Le 31 décembre, il y a eu des effets dramatiques en République démocratique du Congo. Il y a eu plus ou moins 500 morts dans le même jour à Maniema, à Katanga et à Kinshasa. C'est quoi au juste? Moi, je pose aux médias internationaux, c'est quoi les problèmes là? Parce que nos gouvernements sont incapables de réclamer ça. Et alors, si on parle maintenant des pays qui sont autour du Congo, quel est leur rôle également par rapport aux différents guérillas, par rapport aux différents rebelles, groupes armés qui sévissent au Congo? Je pense à tous les pays qui sont autour du Congo. Est-ce qu'ils aident le Congo ou est-ce qu'au contraire ils protègent ces groupes rebelles? Ça n'existe pas les groupes rebelles. Il n'y a aucun problème entre les Rwandais et les Congolais. Je dis et je pèse mes mots. Une fois j'étais à Kigali, j'étais bien réussi. Et j'ai des frères rwandais, congolais, ils vivent ensemble. Demande à tout le monde qui vit, je peux dire, entre les frontières de Goma et le Rwanda. Ça n'existe aucun problème entre les Congolais et les Rwandais. Il y a un problème qu'il y a des fils de diable, les petits fils du sionisme. C'est Paul Kagame qui est auteur de plus ou moins de 7 millions de morts depuis, je pèse mes mots, depuis 1994 à la massacre du Rwanda, à la mort du président Idi Amin Dada, jusqu'à nos jours. Tout ce qui se passe en République démocratique du Congo, à l'est, donc au bassin du Congo, il y a un fils du diable qui existe là-bas. C'est Paul Kagame, le fils du sionisme. Et le deuxième fils du diable, je pèse mes mots, c'est le monsieur qu'on appelle le général qui était venu avec l'AFDEL. Son nom, ça m'échappe. James Kabaré. James Kabaré, c'est un fils du diable qui n'a ni père ni mère. Vous pouvez imaginer un jeune de trentaine d'années qui était 4 fois chef d'état-major en 4 républiques. Il fut un chef d'état-major au République démocratique du Congo, un chef de mission à Ouganda, un chef de mission à Érythrée, un chef d'état-major à Rwanda. Vous pouvez imaginer ça? Alors, vous, comme je disais en introduction, vous venez du Nord Kivu, donc c'est une région particulièrement touchée donc, par les problèmes justement on ne va pas les appeler des rebelles, mais on va dire des mercenaires ou des soldats qui sont des soldats fous, un petit peu, hein, parce que c'est des soldats qui n'obéissent à plus aucun ordre aujourd'hui. Est-ce que vous connaissez l'activiste français Kémy Séba? Parce que je crois qu'il a fait une visite au Nord Kivu. Oui, moi je suis de l'Est, précisément de Kisangani. Nous sommes tous de l'Est, donc Nord Kivu, Sud Kivu et province orientale, nous sommes tous de l'Est. Je connais le monsieur là que je le respecte beaucoup. Il a fait beaucoup de choses pour les Congolais, précisément nous les Congolais, précisément les histoires qui passent en République démocratique du Congo. Il a beaucoup parlé et je demande aux hommes des médias qu'ils fassent quelque chose, que le gouvernement français qui puisse les libérer. Merci beaucoup. Et alors donc vous êtes invité aujourd'hui à cette conférence internationale New Horizon, la conférence internationale des libres penseurs. Qu'est-ce que vous pensez de cette conférence? Moi, d'abord, je veux dire que c'est une occasion que je n'ai jamais réussi dans ma vie. Et dans cette occasion, j'aimerais bien que les autres pays qui réclament de la démocratie, qui puissent organiser des conférences pareilles. Qu'on se parle en face, on parle de vérité en face. Aujourd'hui, je suis libre de parler qu'il y a eu plus ou moins, il y a des gens qui disent 5 millions, maintenant c'est 7 millions.
7 millions de morts en République démocratique du Congo, il n'y a personne qui réclame ça. Même l'ONU est au courant de cela, l'Union européenne est au courant de cela. Il n'y a personne qui parle de cela. Et il y a ce pays qui est là, n'a jamais ouvert un procès pour ça. Il y a des morts du jour au jour. Il n'y a personne qui parle de cela en République démocratique du Congo. Mon frère, je vous dis qu'il y a le virus injecté par les Américains. Je dis bien injecté par les Américains en République démocratique du Congo pour tuer nos frères, pour tuer mes frères, mes sœurs. Le virus en question, c'est l'Ebola. C'est connu dans les médias. Vous, les hommes des médias, vous connaissez ça très bien. Mais pourquoi vous ne dites pas? Pourquoi vous ne parlez pas de cela? Pourquoi? Alors, si je puis me permettre, il faut quand même faire une différence entre les médias, ce qu'on appelle les médias mainstream, les gros médias comme TF1 et les grosses chaînes de télé, puis les petits médias comme nous qui essayons justement de faire un travail de réinformation et de parler du Congo et de parler de tous les problèmes, effectivement, dont on ne parle pas à la télévision. Donc, en tout cas, moi, si je peux me permettre un dernier petit mot, je suis très heureux aussi d'avoir été invité à cette conférence, puisque c'est l'occasion pour des activistes, des journalistes et tout, des gens comme vous et comme moi, de pouvoir se rencontrer. Donc c'est vrai que c'est rigolo que ça se passe en Iran. D'après vous, pourquoi cette conférence a lieu en Iran et je ne sais pas pourquoi pas en France ou au Congo ou dans un autre pays? Si cette conférence a été organisée en Iran parce que l'Iran est maintenant indépendant, libre de parler, il a sa force, il parle librement face à toutes les opinions mondiales telles que le sionisme, l'Occident, etc., etc. C'est pour cela que cette conférence a pu organiser ici. C'est ça. Eh bien... Ok, alors si vous aviez un dernier message à faire passer, est-ce que vous voulez profiter du micro pour faire passer un message peut-être aux Congolais? Merci beaucoup. J'ai un grand message à passer, surtout pour les Congolais qui se retrouvent en Occident, précisément en Belgique, en France, à Londres, en Espagne. Écoute mes frères, suivez-moi très bien. Il ne faut pas gâcher votre pays. Nous sommes déjà gâchés. On nous injecte des virus, on nous tue chaque jour. Notre ennemi, c'est là où vous vivez. Notre ennemi, c'est notre frère qui dit qu'il est notre frère, il vient chaque jour à nous aider. Au contraire, il ne nous aide pas. Il nous donne des fausses médicaments, il nous donne des armes. Il te prépare pour venir en RDC pour tuer tes propres frères. C'est ça que je voulais vous dire. On va se mettre ensemble pour parler du Congo. Notre problème, ce n'est pas Kabila, ce n'est pas Tshisekedi. Kabila et Tshisekedi, ils reçoivent des ordres. Je vous dis bien. Kabila, Tshisekedi, Kamere, Fulani, ils reçoivent des ordres. S'ils ne reçoivent pas des ordres, quand il y a des morts, pourquoi on leur dit qu'il faut garder ça secret? Très bien. Eh bien, Moussa Sader Mondo, merci beaucoup pour votre témoignage et pour votre action. Merci beaucoup, mon frère. Merci.